Le conseil des loups n'est pas un endroit pour s'amuser. Bien. Est-ce que toutes les questions ont été abordées? Non, Akela, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, parle, Fauna. Le petit Dom devrait retourner vivre avec les siens. Fauna en a toujours voulu à Mowgli. Il pense qu'un humain ne peut pas avoir sa place dans la meute. Et nous, on ne peut rien dire? Mowgli a été adopté par les loups. Nous n'avons pas la parole dans leur conseil. Mais Akela, je suis déjà avec les miens. J'ai été élevé comme un loup et je suis un vrai loup. Tes petites dents ridicules n'ont rien à voir avec des dents de loup. Et tu ne peux pas courir comme un loup. Je peux courir aussi vite que n'importe quel loup. Non, Mowgli. Ce n'est pas comme ça que tu vas t'en sortir. Je propose de faire une course. Et celui qui gagne décide de ce que tu dois faire. Oui, Mowgli, tu es bien sûr de vouloir faire cette course? Ah. Mowgli! Oh! Eh bien, Mowgli, maintenant que tu t'es engagé sans réfléchir à faire cette course, je peux peut-être te donner quelques conseils. qu'est-ce que tu connais toi à la course? Je peux traverser la jungle plus vite que n'importe qui. Tu m'as bien vu me balancer de liane en liane. Oh, Mais Mowgli, ce n'est pas aussi simple que ça. Pour gagner une course, il faut de la vitesse et de la technique. Regarde, par exemple, le balbuzard pêcheur, qui est l'un des animaux les plus rapides du monde. Il peut voler jusqu'à 80 km/h. On retrouve ce rapace partout dans le monde. C'est un très grand chasseur. Mais s'il attrape une proie trop lourde comme ce gros poisson, il a du mal à décoller et ne peut plus voler aussi vite. Dans ce cas, il doit absolument utiliser la bonne technique. Le balbuzard retourne le poisson et met sa tête vers l'avant, ce qui est plus facile pour garder son équilibre. La femelle ne peut pas chasser pendant la période où elle couve. Elle doit rester dans le nid pour surveiller ses œufs. C'est donc le mâle qui doit nourrir la famille. Et ce gros poisson fera un excellent repas pour tout le monde. Pour permettre à sa famille de vivre, le balbuzard pêcheur doit être rapide, mais aussi avoir une bonne technique de chasse. Le sais-tu? Même quand ils planent à 30 mètres au-dessus de l'eau, les balbuzards pêcheurs peuvent repérer une proie sous la surface. Ils doivent juste être sûrs de pouvoir la soulever. Je me suis peut-être cru trop fort moi aussi. Oh, Balou! Oh. Écoute-moi, vous êtes tous les deux très rapides, mais tu es plus mince que Fauna. Il faut que tu fasses comme les tamias, que tu te glisses sous les troncs d'arbres couchés, que tu te faufiles dans les espaces étroits. Le tamia est une sorte de petit écureuil, un des animaux les plus agiles du monde. On peut le trouver par exemple dans la taïga en Russie. Dans cette forêt de pins, une bonne journée de travail démarre pour ce tamia. De délicieuses pommes de pin sont accrochées tout en haut des arbres. Le tamia les jette par terre pour éviter d'avoir à les transporter jusqu'en bas. Pendant ce temps, en bas, un autre tamia en profite pour dévorer les pommes de pin qui viennent de tomber. Quand le vrai propriétaire s'en aperçoit, il chasse le voleur. Le sais-tu? Pendant l'été, les tamias récoltent de la nourriture et la gardent à l'abri pour avoir à manger pendant tout l'hiver. Tu peux dire adieu à tes amis, Mowgli.
Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu les vois. Vous connaissez tous les deux le parcours? Non, Bagheera, ça, c'est entre Fauna et Mowgli. On ne doit surtout pas s'en mêler. Je vais juste garder un œil sur lui et m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Ça ne te suffira pas pour gagner, petit homme. Tiens, tu m'as l'air un petit peu coincé, Fauna. C'est bien, Mowgli. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que je vais gagner, Mowgli. Lâchez-le. Merci, Bagheera. Regarde, là-bas. Fauna, juste à temps pour le déjeuner. Il y a quoi au menu? Toi, Shere Khan. Shere Khan, relâche-moi. Un bien meilleur morceau arrive. Le petit homme. je sais bien, mais je m'occuperai de lui quand j'en aurai d'abord fini avec toi. Ah! Mowgli, cours! Tu peux gagner. Shere Khan a arrêté Fauna. Oui, je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Il me déteste peut-être, mais il fait partie de ma famille. Shere Khan! Cours, Fauna! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que Fauna a gagné. Ouais, et j'ai droit de réclamer ma récompense maintenant. Mowgli, tu n'es plus un loup, c'est fini. Tu dois quitter la jungle. Va-t'en, va vivre avec tes semblables. Au revoir, Raksha. Au revoir, Bala. Et toi, Lali, vous allez me manquer. Raconte-leur ce que tu m'as dit, Bagheera. Mowgli t'a sauvé des griffes de Shere Khan, Fauna. Et c'est comme ça que tu le remercies? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Fauna? C'était près de sa tanière, Shere Khan a attaqué Fauna. J'étais là, j'ai tout vu et sans l'aide de Mowgli, Fauna aurait fini en pâté pour tigre. Fauna, c'est vrai ce que la panthère raconte? Oui. Vraiment? Alors ton comportement est totalement inacceptable. Même les troupeaux de rennes de Sibérie arrivent à vivre en paix avec des humains. Ce n'est pas toujours facile. Mais pendant des milliers d'années, le peuple Yakout a voyagé à travers la taïga de Sibérie en compagnie de ses troupeaux de rennes. S'ils ne s'aidaient pas les uns les autres, les Yakouts n'auraient sûrement pas pu survivre jusqu'à aujourd'hui avec des températures aussi froides. Les hommes mettent des brides sur leurs rennes et les attellent à des traîneaux qui sont attachés ensemble avec des lanières de cuir. Les hommes partent à la recherche de l'immense troupeau de rennes qui se déplace quelque part dans la taïga enneigée. Dès qu'ils l'ont repéré, ils rassemblent les animaux et quelques jours plus tard, ils commencent une longue marche vers les pâturages d'été.
Il faut faire vite, car en Sibérie, on ne peut se déplacer facilement que quand le sol est gelé. Quand la neige fond, les gardiens de Rennes se retrouvent coupés du monde par des marécages impossibles à traverser. Le sais-tu? Pendant leur migration, les rennes parcourent jusqu'à 5000 km. Ce serait comme traverser tous les États-Unis. Et le troupeau reste toujours uni. Akela, je t'assure... Silence, Fauna! Nous reparlerons de tout ça plus tard. Quant à toi, Mowgli, tu aurais pu abandonner Fauna à son sort et gagner la course. Au lieu de ça, tu as choisi de rester pour défendre un des membres de ta famille. Tu t'es comporté comme un véritable loup. Mais ça veut dire... Oui, mon frère. Oui.